Bonjour à tous, bienvenue sur le blog, un blog un peu refondu, un peu modernisé, je l'ai modernisé l'année dernière. J'avais commencé en 2011. Bon là je vais tester un nouveau truc. Euh, je vous préviens tout de suite. Pour ceux qui connaissent le blog, c'est la première fois que vous entendez ma voix. Alors on teste, ça va être bancal, ça risque d'être un petit peu artisanal. Alors l'idée c'est une playlist, je vous ai fignolé une petite playlist de derrière les fagots, mais au lieu de la présenter à l'écrit, je vais essayer de la faire à l'oral, un peu comme à la radio. On va tester. Alors je tiens à préciser que je suis un néophyte total. Je suis complètement nul en technologie. J'ai juste bidouillé deux trois trucs avec mon portable, un petit logiciel de trucs et puis voilà quoi. Bon on va tester, le son est peut-être un peu pourrave. Bon on verra, d'accord? Alors toute petite précision avant d'entrer vraiment dans le dur. Petite précision concernant ma conception de la playlist pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. C'est pas la première playlist que je fais, que je publie sur le blog. Euh, pour moi, une playlist, c'est d'abord une fenêtre ouverte par celui qui a fait la playlist sur un imaginaire subjectif vécu à un instant T. Et par conséquent, c'est une invitation pour l'auditeur à poursuivre l'aventure seul, à prendre son propre chemin. C'est en définitive un appel à la curiosité. C'est pas du tout un point d'arrêt, c'est un point de départ. Et puis du point de vue du concepteur de la playlist, alors concepteur c'est un bien grand mot, mais bon, pour celui qui a assemblé les titres qu'il avait envie d'assembler, quoi. Les morceaux que j'ai sélectionnés aujourd'hui sur tel ou tel thème, vous allez voir, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas complètement les mêmes, pour que, enfin, si j'avais fait la playlist à un autre moment. Alors il doit y avoir un petit problème de grammaire, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. D'accord? Alors voilà, une fois que ça c'est mis au clair, on peut y aller. On peut entrer dans le sérieux. Et j'ai pas vraiment d'accroche d'ailleurs pour entrer dans le sérieux. Donc on va le faire de manière un peu artificielle, c'est pas très grave. Euh, on est au mois d'avril 2021. Cette putain d'année toute pourrie. Ça fait un an qu'on se paye ce putain de coronavirus de merde. Mais heureusement, il nous reste la musique. Il nous reste pas grand chose, mais il nous reste la musique. Et 2021, ça fait 30 piges que Gainsbourg est parti, euh, qu'il a franchi la grande ligne de partage, comme on dit chez les Indiens. Alors les habitués du blog ancienne version, ils savent que dans ma discographie mentale, Gainsbourg, c'est un gros morceau, quoi. J'y reviens souvent. Ça fait un peu plus de 25 ans que j'écoute Gainsbourg et je réécoute tout le temps et je trouve toujours quelque chose de nouveau. Enfin, il y a toujours un peu comme tout un pan du cinéma. Enfin, on a beau les voir 50 fois, il y a toujours quelque chose de nouveau à percevoir, à comprendre, à interpréter. Euh, c'est extraordinaire. Bon, j'ai certainement rien d'original là-dedans, hein. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont un peu comme moi, sont voire beaucoup plus calés que moi sur Gainsbourg. Bon, voilà. Alors Gainsbourg, il est né en 28, comme les parents de ma mère, mes grands-parents. Et il est mort en 91, j'avais 7 ans. Alors il faut savoir qu'à la maison, on écoutait beaucoup de musique, on baignait littéralement dans la musique, hein. On a un papa qui est musicos, qui jouait des instruments, qui jouait dans un groupe, dans des balles et tout, dans des balles populaires. Et il y avait de la musique tout le temps, quoi. Et quand on partait en vacances, dans la voiture, il y avait de la musique. Quand on partait à l'école, dans la voiture, il y avait de la musique. Chez ma grand-mère, il y avait de la musique. Enfin, il y avait de la musique tout le temps. Mon premier film, je pense que on m'a infligé ce chef-d'œuvre incroyable qu'est les Blues Brothers. euh, quand j'étais tout jeune, et puis on l'a repassé. Enfin, j'ai dû le voir 52 fois.
Donc c'est vraiment voilà la musique. Et puis il n'y avait pas de hiérarchie en plus chez mes parents. Il y avait pas la musique noble et puis la musique populaire. On bouffait un peu de tout et puis c'était jouissif quoi. Alors à la maison il y avait, c'était pas forcément le chanteur le plus entendu dans à la maison, mais il y avait une compile de Gainsbourg. Alors il y avait d'autres disques mais qui étaient un peu plus rangés, mais il y avait une compile de Gainsbourg qui traînait. Et c'est en me l'envoyant dans le cornet, hein, au début du collège à peu près, que je suis entré dans son œuvre. La compile date de 88. Alors c'est un beau pot pourri, hein, ça a absolument rien de cohérent. On navigue de No Comment à Elisa, en passant par Lola Rastaquer, un petit peu de Requiem pour un con, on finit avec le poinçonneur, donc bon, absolument pas cohérent. Et moi, c'est grâce à cette porte d'entrée là que j'ai découvert Gainsbourg. En survolant quoi, des trucs un peu chantés rive gauche, en passant à des trucs marmonnés pardon, à du reggae, un peu de l'électrique, un peu retorse comme ça, un peu de la vulgarité. Alors quand on est ado, la vulgarité, on aime ça. Donc voilà comment je suis entré un peu dans Gainsbourg. Alors vous allez voir au fil de l'émission, on va explorer un peu plus avant hein, ma rencontre avec Gainsbourg et puis mon bout de vie passé avec Gainsbourg quoi. Alors j'ai essayé de construire une playlist un peu perso, subjective, hein, qui soit pas pour pas que ce soit rasoir quoi finalement, pour pas qu'on entende toujours les mêmes morceaux qui passent à la radio, à la télévision, à chaque fois qu'on célèbre la mort de Gainsbourg quoi. Cette playlist résonne forcément avec mes allers-retours vers Gainsbourg. Alors évidemment, certains vont me dire il manque ce morceau, comment il peut passer à côté de ce titre, puis celui-là, pourquoi il a mis ça, c'est vraiment de la merde, enfin moi je trouve que c'est de la merde et tout machin. Pas de problème, d'accord, j'assume, je comprends tout à fait, ça n'a pas vocation à plaire à tout le monde, hein, bien sûr, c'est ma playlist, voilà, je vous la file, et puis s'il y a deux trois trucs à prendre, et ben je vous en prie, allez-y, prenez. Alors on va entamer cette playlist avec trois morceaux, parce que parler c'est bien, mais la musique c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors on va commencer par écouter l'une des plages de la bande originale de Madame Claude, composée avec Jean-Pierre Sabar, sorti en 77. Et je vous mets également un truc que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Hippopotame. C'était sur l'album Vue de l'extérieur en 73. Il avait bossé avec Alan Hawkshaw. Alors ça je savais pas du tout, hein. Alan Hawkshaw, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand chef d'orchestre au sens premier du terme, hein, qui a fait beaucoup de la world music par exemple. Bon, euh, alors au passage, j'en profite pour citer Alan Hawkshaw dans une interview. J'adore. Il parle de Gainsbourg. Il dit voilà bon. Il était drôle, il était sympa, il était pro et tout, bon, ok. Le seul vrai inconvénient à travailler avec lui, c'était qu'il passait son temps à te souffler sa fumée de gauloise dans la gueule. Voilà, je trouve ça très drôle. Et puis, troisième morceau que je vous mets, c'est un morceau que je trouve très sensuel dans son orchestration, pardon. C'est chaud, ça date de 79, hein, c'est l'album reggae, c'est aux armes, etc. Et ça s'appelle Daisy Temple. À tout à l'heure.